Sache, kasi esengeli yoyeba si je tarde, soki ngai nayi na nsima na ntango comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, ndenge nini yo okoki kobitambwisama na ndako na Nzambe qui est l'église oyo ezali eklesia du Dieu vivant, ya Nzambe na bomoi, la colonne et l'appui de la vérité, ezali moboko nde ye esika bosolo esimbami, et sans contredire le mystère de la piété est grand. kozanga na kokesenisa libombami ya bonzambe eza monene. Dieu a été manifesté en chair, Nzambe amitalisi na nzoto justifié par l'esprit, pe ami fille des anges, pe banze prêché aux gentils, pe koteya na bato ya lu bikolo dans le monde, pe ya mokili mobimba élevé dans la gloire. pe na nkembo. Mettez-nous assis. Que le Seigneur Branham vous bénisse. Amen. Amen. Chaque jour suffit à sa fête. Nous sommes en train de marcher. Je peux vous lire nous avions parlé avant-hier que c'est le même Seigneur. Les gens sont en train de s'embêter seulement d'eux-mêmes par leur psychologie. Mais Dieu est la parole. Vous savez la chose qui a fait que l'Église aujourd'hui puisse perdre la valeur. Parce qu'ils ne sont pas confiés à ce qui était dit. Ils ne se sont pas confiés aussi aux serviteurs. Ils se sont confiés dans leur intelligence. Dans leur intelligence, c'est comme ils peuvent produire quelque chose. C'est très bien quand quelqu'un il est intelligent. Mais si cette intelligence c'est non Dieu, ne s'emboîte pas à la parole, c'est en vain. Parce que l'être humain il est intelligent. Mais ici par rapport à la parole de Dieu, on doit mettre l'intelligence dans la parole de Dieu. Ce que les prédicateurs ou les pasteurs ou la parole doit dire, c'est ce qu'on doit suivre. C'est parce que l'homme il a en train de réfléchir. Parce que Dieu il a sa course, il ne peut pas se mêler à l'intelligence des humains. Vous voyez que William Branham dit que le réveil fait que 3 ans. Le réveil fait que 3 ans. Mais celle-ci a fait 15 ans. Pourquoi ça fait 15 ans? Amen. Pourquoi le réveil a fait 15 ans? Mais c'est parce que il y a deux conditions qui se sont réunies. Il y a le réveil de la commission. Il y a le réveil de rétablissement. Et de s'asseoir. Ou que Dieu prend
il met fin à tout. esika nzambe mpe akozwa azokosukisa nyonso. Là où nous venons de lire, Nesika touti kotanga le mystère de la piété est grand. libombami ya bonzambe eza monene. Branham a tout simplifié pour que nous comprenions. Branham amemi yango na bopete nyonso mpo tososola. Amen. Amen. Je vais vous lire d'abord ceci nakotangela bino liboso oyo avant que je puisse prendre ce que j'ai réservé si le Seigneur le veut. mpona nazwa oyo ngai nabombi bino oyo nkolo soki nkolo asepeli. Vendredi et mercredi, on avait vu que c'est le même Dieu mokolo ya misato tomonaki ayaka nzambe moko wana qui change que de forme. akobongola kaka balolenge na ye. Amen. Amen. Le même Dieu kaka nzambe moko wana kaka que Abraham adorait, oyo abalaye masambelaki qui s'était fait chair, mpe asalaki nzoto c'est le même Dieu mpe ka nzambe moko wana kaka que nous sommes en train d'adorer, oyo biso tokongumamela mais qui change que de forme. kasi akobolongola kaka balolenge. Il a changé de masque et le nom. abongoli lolenge na ye mpe abongoli mpe kombo na ye. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. C'est pour cela que nous avions lu ici mwana biso totangaki awa que sans contredire le mystère de la piété est grand. kotala ete makambo kokesenisa te libombami ya bonzambe eza La monene. chose qui est difficile parmi les humains, likambo oyo ya mama likambo ya pasi epai na ce bato n'est pas de parler Dieu. ntina nango ezali te kolobela nzambe. Même les païens peuvent parler de Dieu. atako bapagano bako kolobela na ntina na Mais nzambe. la chose difficile, c'est connaître Dieu. kasi mama ye likambo ezali nde koyeba nzambe. Parce que quand tu le connais, yango te soki oyebi nzambe vous pouvez dire Amen. Ça devient une victoire. ekokoma te ekomi epai na yo elonga. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Mais parler de Dieu, même les païens le parlent. kolobela ntina na nzambe bapagano mpe balobaka yango. Il dit Dieu est bon. baloba nzambe aza malamu Et il est bon. ya solo aza malamu. Mais Dieu, c'est un Dieu nzambe mpe aza nzambe qui peut te rendre aussi la vie difficile. akokomisa mpe bomoi na kati ya bapasi. Pourquoi? mpo na nini? Il est bon du sens lorsque vous suivez sa parole. aza malamu ntango yolanda maloba na ye. Mais il est méchant. kasi aza mpe moto ya Mauvais kanda. quand vous allez nous quitter, quand vous allez quitter la parole. moto ya kanda mpe mabe ntango yo kotika liloba na ye. Parce que s'il est le seul qui doit vous frapper. mpo azali mpe moko oyo akokobeta yo mpe. Dans ces conditions, na kotala na makambo il yango faut connaître Dieu dans sa parole. esengeli koyeba nzambe kati na liloba na ye. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Il dit sans contredire le mystère de la piété est grand. na kokesenisa te bobombami ya bonzambe eza monene. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Le mystère de la piété. libombami ya bonzambe. Je vais lire dans Hébreux chapitre 4. na kotanga na mokanda wana balobi. Amen. Amen. Je vais lire dans Hébreux chapitre 4. mokanda wana ya Hébreux chapitre 4. Je vais commencer au paragraphe 128. Écoutez ce qu'il dit. Maintenant, les unitaires ont pris ça. botala oyo bato oyo bakondimaka nzambe kaka ye moko bazwi Le yango. groupe des unitaires. ye mpe kosangana ya bato bandimaka nzambe kaka ye moko. Et il dit, seule fonction et un seul endroit. mosala moko kaka mpe esika moko mpe kaka. Bon, j'ai commencé un peu en bas. nabandi na se koleka. Je vais commencer au paragraphe 126. Thomas lui a dit, Seigneur, montre-nous le Père. Kolo lakisa biso tata. Montre-nous le Père. lakisa biso tata. C'est là le satisfait. mpe yango ekosepelisa Il ngai. a dit, mpe alobi il y a si longtemps que je suis avec vous eza kala ete ngai naza na bino et que tu ne m'as pas connu. yo mpe otikala te koyebanga. Quand tu me vois,
Tu as vu le Père. Pourquoi dis-tu, montre-nous le Père? Maintenant, les unitaires ont pris ça. Les unitaires ont pris ça. Le groupe des unitaires, il essaie de faire du Père, du Fils et du Saint-Esprit une seule fonction à un seul endroit. Une seule chose comme une seule chose. Comme votre toi. William Branham dit c'est faux. Amen. Et il est en train de rectifier ce qui s'est trouvé avec les unitaires. Maintenant, William Branham il continue. Dieu n'aurait pas pu. Jésus n'aurait pas pu être son propre Père. S'il l'avait été, alors il aurait été, il dit, bien. Comment aurait-il pu être son propre Père? Amen. Amen. Pourquoi le Fils devrait être lui-même le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Parce qu'il représentait le Père. Il était le Fils. Je suis en train de parler pour que vous ayez la pensée que nous sommes en train de cheminer. Il y a des gens qui se sont arrêtés comme les unitaires. De la deuxième exode, ils sont arrêtés, ils ont fait comme ils se sont bloqués. Eux-mêmes comme un point. Mais William Branham est en train de nous faire prolonger. Et si Dieu est un homme distinct du Saint-Esprit, il aurait eu deux pères. Car la Bible dit que le Saint-Esprit a couvé Marie de son ombre. Et elle a conçu. Et la Bible dit dans Matthieu chapitre 1, 18, ce conçu vient du Saint-Esprit. Alors, lequel est son Père? Le Saint-Esprit. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Donc, il est en train de nous confirmer que Jésus est le Fils. Il n'était pas le Père. Mais nous sommes en train de naviguer vers une partie au Père lui-même. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Il dit, et la Bible dit, voilà. Alors, lequel est son Père? Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit ou Dieu. Les deux sont le même esprit. Sinon, il aurait eu une naissance illégitime par deux esprits. Amen. C'est un dogme catholique. C'est là où que les gens ont produit leur intelligence. C'est un dogme catholique. Voilà. C'est comme ça. C'est un dogme catholique. Ça n'a jamais été un enseignement biblique. Martin Luther l'a repris.
avec beaucoup d'autres éléments du catéchisme. Et qu'on retrouve dans l'église. Qu'on retrouve dans l'église luthérienne. Wesley il a maintenu. Il a continué encore. Mais c'est une erreur. Parce qu'aujourd'hui nous avons reçu celui qui viendra rectifier toutes les erreurs. Ça signifie que dans la Bible ici, ceux qui avaient précédé avaient commis les erreurs. Et ces erreurs l'ont évacué dans le cerveau ou dans l'intelligence des gens. Il a navigué avec cela. Wesley et ainsi de suite. Ils ont fait le catéchisme. Et toute l'histoire. Mais c'était les erreurs. Il faut que le Père vienne corriger les erreurs. Qui est le Père? Dites Amen. C'est l'aigle de Malachie 4. Ça produit que le réveil puisse durer 15 ans. Pour rectifier les erreurs. Pour enlever les erreurs. Dites Amen. Il dit, ce n'est pas la vérité. Ça ne l'a jamais été. Ça n'a jamais été une doctrine biblique. Ça n'a jamais été un commandement de la Bible. Amen. L'enseignement existence de trois dieux. L'enseignement exigence existence de trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Jésus a dit, écoute Israël, je suis l'Éternel ton Dieu. Un seul Dieu. Pas trois dieux. Dites Amen. Pas trois dieux. Écoutez maintenant comment cela s'est produit dans l'humanité. En Afrique, ils baptisent une fois pour le Père. Donc les Africains, est-ce que vous pouvez dire Amen? Ils baptisent une fois pour le Père. Je suis au paragraphe 130. Une fois pour le Fils. Et une fois pour le Saint-Esprit. Et alors, le pauvre juif arrive en disant, Aïe à l'obéir. Il arrive en disant, lequel est votre Dieu? Vous êtes baptisé au Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui est votre Dieu? Ça tourmente le cerveau de Juifs. C'est la doctrine maintenant des Africains. Ça n'a jamais été pour Israël. Est-ce que vous comprenez ce que le Seigneur William Marion Branham il est venu nous faire? Si nous prenons dans la Bible, vous allez voir comment Paul est en train de nous ramener. Il essaie de nous ramener. Et Branham est venu établir, restituer tout. Merci Seigneur. Il dit pour le Saint-Esprit. Alors, le pauvre juif arrive en disant, lequel est votre Dieu? Le seul, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tous les trois sont un. La Bible dit qu'ils sont un. Jésus était la
131. Jésus était une maison dans laquelle Dieu vivait. Dites Amen. Jésus était la maison dans laquelle Dieu vivait. Il était seulement une maison. La Bible dit que dans 1 Timothée chapitre 3 au verset 16, sans contredit, voilà, sans contredit, c'est-à-dire sans contester. Le mystère de la piété est grand. C'est ça qui était vraiment grand. Les gens ont imaginé Dieu. Ils ont mis Dieu dans le suspense, dans l'air, sans qu'ils sachent que Dieu c'est un être humain, que Dieu c'est un homme. Nous allons finir. Est-ce que vous pouvez dire Amen? On adorait toujours un être humain. Que les gens ne vous mettent pas dans la confusion. Que c'est l'air. Dieu c'est un être humain. Depuis qu'il était. Oh merci Seigneur. Le mystère de la piété est grand. Car Dieu a été manifesté en chair. Vu des anges. Élevé dans. Prêché. Cru. Et enlevé dans la gloire. Dieu. La Bible dit on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec le monde. La Bible dit que Jésus en lui habitait la plénitude de la divinité corporellement. Au paragraphe 132. Comment nous l'avions vu l'autre, comme nous l'avions vu l'autre fois, Dieu, au commencement, était esprit. Et alors, que Dieu est sorti de Logos. C'est ça le premier fils de Dieu. Quand on dit le fils de Dieu, il dit dans les derniers jours, Dieu parlait dans les prophètes. Dans les derniers jours, il doit parler à travers son fils. Il parle le fils qui est le Logos. C'est le Logos qui se fera chair. Pour montrer l'image de ce qu'il était depuis Abraham. Merci Seigneur. Amen. Et Dieu sortit le Logos. Le Logos ou la théophanie. Qui était en forme d'homme. Appelé le Fils de Dieu. Préfiguré. Non, préfiguré. Voilà. Il est venu sur la terre dans un corps de chair. C'est le gosse là. Il est venu sur la terre dans un corps de chair. Amen. Amen. Mais, il dit, même avant de venir en Jésus-Christ, maintenant, William Branham dit, avaler ça une bonne fois. Frère, je vais vous le prouver. Dites Amen. Il dit, quand Moïse l'a vu,
l'a caché. Dans le rocher. Et quand il est passé, il a dit, c'était le dos d'un homme. C'était, il dit, c'était cette théophanie. Exactement. Est-ce que vous pouvez dire amen? Ensuite, il fallait que cette théophanie soit faite chair. Pas une autre personne. Mais il fallait que la même personne se fasse chair pour retirer le guillot de la mort. Et Jésus était venu pour ça. S'il était venu sur la terre, Jésus, le but c'était de retirer ou effacer l'acte qui condamnait que Dieu ne rentre pas dans l'être humain. Il fallait qu'il vienne. Est-ce que vous pouvez dire amen? Merci Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Le mystère de la piété est grand. C'est pour cela que Jésus était venu mourir. Est-ce que vous pouvez dire amen? Et Dieu ne peut pas mourir deux fois. L'erreur que Moïse avait commis, c'était ça. Il a frappé le rocher deux fois. Moïse ne rentre pas dans la terre promise. Vous pouvez dire amen. Et quand il a frappé le rocher deux fois, signifie que lorsque Jésus doit mourir, il doit encore mourir. Non, là-bas le rocher était frappé. C'est pour enlever le guillon. Maintenant ici le rocher, il doit donner l'eau. Il doit donner l'eau à travers la parole. Donc nous, à travers la parole, nous avons la vie éternelle. Nous avons la guérison. Nous avons la victoire. Si vous ne recevez pas la parole, il n'y a pas la victoire. C'est seulement quand je suis en train de parler. La parole qui est notre victoire. Parce que la parole donne la bonne compréhension claire et nette. La parole qui montre que ici je ne dois pas toucher. Et que je dois faire comme ceci, ou je dois marcher comme ceci pour que je sois dans le bien. Sans ça, c'est comme des voitures qui n'auront pas de frein. Dans l'église, vous faites de n'importe quoi. Mais c'est la parole. C'est comme l'abeille, ainsi de suite. Il est en train d'expliquer maintenant comment l'abeille fait. Il a pris le guillon et que Jésus était venu arracher de Satan. Branham explique cela d'une manière naturelle à nous les humains qui a des sens comme un peu qui ne comprennent pas. Mais il vous a ramené ça en fait que vous sachiez qu'est-ce qui se passe avec l'abeille. Voilà, écoutez, voilà. L'abeille, quand il vient, il te pique. Et quand l'abeille pique, il te fait percer son aiguillon. Quand il quitte, le guillon reste là. Vous savez
n'avez pas vécu dans le mystère de... vous êtes trop enfant. Nous avions vécu ça. Et quand nous avions lu la parole, j'ai compris, oh, c'est ça. Quand l'abeille me pique, papa, j'ai un ami doit regarder là où il a piqué. Il y a un petit truc qui reste là. Vous avez déjà été piqué par un abeille? Nous qui avons vécu ça, et on connaît le mystère que Satan ou Dieu avait fait. L'abeille. Amen. Amen. C'est Satan. Il vient de piquer un croyant. Au village, c'est quand même un peu bien. Et pourquoi la peine encore que ça, madame? Expérimenter beaucoup de choses. Quand on voit le coco, il mange bien le coco, mais il ne connaît pas comment ça produit. Il pose la question, il dira c'est l'arbre. Ils ne connaissent pas d'où ça vient. L'essence est devenue tellement très... l'essence des humains. Ils ne connaissent même pas la nature. C'est pour cela que nous avions reçu un prophète qui connaissait la nature, qui connaît la nature. Et par la nature, tu peux connaître. La parole est devenue difficile. Hein? Nous, dans les temps, quand on prêchait, ma pensée pas aller à la nature et je comprends ce que le prédicateur est en train de dire. La chose qui était difficile, non, qui est facile, c'est difficile. Les églises sont devenues comme les écoles, enseignent. Et on enseigne aussi sans connaître. La foi a tellement été bannie, vraiment il n'y a plus la foi. Et les souffrances sont rentrées dans l'église. Amen. Ils ne connaissent pas comment. Oh Seigneur William Branham. Vraiment, la génération est devenue foutue. Il sait plus ils connaissent plus ce que il vit. Et ça devient des souffrances aujourd'hui pour les prédicateurs. Il faut tout expliquer à la manière que même, faut dire même ce qu'ils sont, et je ne sais pas comment. Et pendant ce temps, c'est tout simple. La réflexion de l'être humain est devenue très bas. Et encore beaucoup de diplômes, mais moins de l'intelligence. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il ne connaît pas comment il peut vivre. Ça serait des petits foyers de mascottes. On ne sait même pas comment. Écoutez très bien.
C'est comme l'abeille. Quand elle pique, le guillon reste là. C'est ce que l'abeille avait fait à la croix. C'est là où que le Seigneur, il avait arraché le guillon. De l'abeille. C'est que Satan n'a plus de pouvoir. Il bourdonne. Il n'a plus la force. C'est vous qui êtes en train de rendre Satan fort. Parce que vous êtes en train de le lever. Amen. Amen. Satan existe. Mais il n'est pas fort. Toi qui as la parole, c'est facile de le détecter. Dans tous les sens. Dans tous les sens. Dans la pensée, dans l'action, et en tout. Et toi qui as la parole, c'est dans ta conscience que je suis en train de se dire, ça c'est l'œuvre de Satan. Ce qu'il est en train de faire, c'est Satan. Parce que tu es enseigné. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Moi, quand je cause avec quelqu'un, écoutez, je dois dire clairement. J'ai rencontré le frère. Je ne dois pas dire. Oh, je ne viendrai plus à l'église parce qu'à l'église, là-bas, on me critique. Et qu'ils disent que moi, je suis mauvais. Carrément, je sais que c'est Satan qui a dupé. Quand on t'a exhorté, tu étais avec l'église. Et c'est l'église qui t'a appelé. Ou c'est William Branham qui t'a appelé. Même moi, quand je suis là en tant que brebis, si l'église se révolte contre moi, moi je vais regarder ce que William Branham dit pour moi. Amen. Parce que c'est pas vous qui doit me donner la vie éternelle. Même si je tombe, je redresse ma vie. Je dois regarder ce William Branham. Branham peut dire pour moi. Si Branham dit, je t'aime toujours. Je ne dois plus m'occuper de vous. Si je meurs, tu viens pas ça te regarde. Tu as une personne qui n'a pas de péché. Qui m'a appelé, il m'a fait justifier. Ce qui était passé avec David. De la nation dit, regardez cet homme. Il est femme des gens. Il fait ceci qui tue. Il est là l'éternel. L'éternel a dit, voici, tu es mon cœur. Tu es mon cœur. J'ai tenu position du troisième. Amen. Ils sont venus avec des conseils. Ils ne sont pas nombreux. Ils ont gardé la position. En fait, pendant ce temps, j'ai vu la lumière. Pour suivre la lumière.
Est-ce que vous pouvez dire amen? Même si je veux subir, c'est pas toi qui subiras. Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen? Il faut faire très attention. Il y a des églises qui sont en sentiment. Mais il y a des églises qui ont la foi. C'est toi ton cœur. Merci Seigneur pour la soeur qui est partie, qui a chanté la chanson. C'est qu'il y a mon thème. Ce n'est pas de changer l'église. Ça ne me donnera rien. C'est le problème de contact avec celui qui m'a créé. Ça ne donnera pas le salut. Si c'est une église qui est traditionnelle, signifie qu'il ne se trouve pas dans la parole de l'heure. Il y a des églises qui ne sont pas dans la parole de l'heure. Mais vous êtes dans la parole de l'heure. Vous avez en train d'écouter ce que nous sommes en train de faire. Dites amen. Même Dieu de l'éternité, il vient. Que c'est pour ramener l'homme. Vous saviez, William Branham dit le problème du péché, ça vous regarde. D'abord, le péché n'a pas commencé ici sous la terre. Il y a le frère, l'autre là, il est pas, qui nous a donné. Il y a une prière d'un monsieur quelque part. Pasteur, là où j'étais, vous voyez, que dans les églises, il y a parfois des gens qui ont des bons morales. La prière en fait. Il a dit, monsieur tel. Il vient et prie. Seigneur, Dieu, on était pour nous sur la terre. On ne sait pas qu'est-ce que tu avais eu avec Satan là-bas. Nous voyons comme ça. Il descend dans le terrain pour tromper nos ancêtres, veut dire notre père Adam. Nous, avec nos petits foi que nous avions, nos petits foi que nous avions, Satan est en train de nous terrasser. Donc ce que je suis, ma foi est petite. Tu connais que ma foi est petite. Il a parlé à Monsieur Dieu. Toi, Dieu, tu connais que j'avais qu'une petite foi. Mais tu as envoyé Satan pour venir marcher sur moi. Ma petite foi, qu'est-ce que je te fais? Je suis tombé. Amen. Ça, c'est un homme dénominationnel. Maintenant, nous te demandons seulement. Même seulement Satan. Ça doit revenir à notre état. Quand tu nous as aimés. Amen. Parfois, les gens qui connaissent la vérité ne connaissent pas qu'est-ce qu'ils doivent dire à leur Dieu. Vraiment. Parce que la prière, c'est une psychologie, je ne sais pas quoi. C'est pas de la fierté. Toi, Elohim. Tu as créé le ciel et la terre. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Mais qu'est-ce que tu as? Quelle est ta faiblesse? Dis-lui ça. J'ai écouté la parole. J'ai reçu le 3e exemple. Je suis très heureux.
Bon, je vais rester seulement comme ça. Si je ne suis pas intelligent, c'est toi qui donnes l'intelligence. C'est toi qui donnes l'argent. Je suis, c'est toi. Ce que je suis ou je serai, c'est toi. Ce que toi tu fais. Amen. Fais-moi ce que toi tu veux. Et lui, il sait qu'est-ce que toi tu veux être. Moi, j'ai fait l'argent. Est-ce que lui, il fait l'argent sur toi? Parfois, Dieu vous donne pas de l'argent. Si tu donnes l'argent, tu dois refuser ta femme. Tu dois refuser même Dieu. C'est ça déjà dans ton cœur. C'est ça déjà dans ton cœur. Le problème que lui il cherche sur toi, c'est persévérer que tu as la foi de le connaître, de l'aimer et de le servir. Une personne qui sert Dieu, même dans la pauvreté, si Dieu lui donne l'argent, il le servira. Amen. Hein? Amen. Vous aussi les jeunes filles. Parce que les hommes ne sont pas devenus difficiles. Mais c'est le but lequel pour un homme sur toi. Parce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Hein? Quelqu'un qui est marié, il prend encore les piqûres pour qu'à botater. Bon, yo keleke kono ko salale. Vous ne voyez pas ces médiocres? Hein? Et il fait ça même sans même dire au pasteur. Quand les conséquences viendra, voyez maintenant comment nous sommes maudits dans l'église. Tu étais marié. Cherchez un homme. Parce qu'un homme, c'est lui qui doit te donner la sémence. C'est pour cela que tu le cherches. C'est pas ça. Pour que vous ayez les semblables. Mais quand tu as la grossesse, il donne un enfant. Un enfant, une année. Ça vient encore. Et ça devient. Non, moi je n'aime pas des enfants. Mais tu n'aimes pas. Tu aimes quoi? Tu aimes quoi? Tu es allé là-bas pour faire quoi? Hein? Alors quand Dieu regarde comme ça, il faut que d'abord vous aimez Dieu. C'est pour ça que le Seigneur William Branham, dites Amen. Il a montré tout. Il faut qu'on vienne là. Faites très attention. C'est pour cela que dans l'église, vous pouvez être maudit. Dans l'église aussi, vous pouvez être béni. Par rapport de la façon que vous allez vivre. Après, tu te trouves dans une église. Qui regarde celui qui est en train de rire. Surtout les femmes. Une année. Il a maintenant la grossesse. Mais il a oublié que lui, il a son mari. C'est lui qui est en train de rire, en train de chercher un homme. Hein? C'est lui qui est en train de rire, celle qui est en train de rire et chercher un homme. Vous voyez à l'église,
il peut recevoir une malédiction. On ne suit jamais les gens. On suit la parole. On suit William Branham. C'est pas ce que je voulais dire. Manque de quoi? De bonne réflexion. Mais où est basée cette église? Est-ce que c'est basé par la parole? Ou c'est basé par votre intelligence? Regardez maintenant, les hôpitaux sont ouverts. Les médicaments. Uniquement. Pour faire les mélanges de réarrêter dans la ligne et après on commence à la vouloir. Et les autres sont, beaucoup de femmes sont parties dans les impudicités. Hein? Dans l'impudicité. Il vit parce que et dans sa pensée, il semble dire que l'église ne voit pas. L'église ne voit pas, c'est vrai. L'église ne te voit pas. Parce que c'est lui qui voit tout. Faites très attention avec toutes les églises que vous avez ouvertes là. Les Guillaume restaient là. Et elle n'avait jamais les essais. Et elle pouvait enfoncer son aiguillon dans la chair humaine. Parce que c'est une chair de péché. Dites Amen. Une chair de péché. Mais, frère, quand elle appliquait la chair de Manuel, elle a perdu son aiguillon. Oui, monsieur. Elle peut bourdonner. Amen. Hein? Il ne peut pas te piquer 2 fois. Parce qu'il n'a plus rien, il n'a plus son aiguillon là. Il n'en a plus. La force est terminée. C'est là le bourdonnement là qui est en train, c'est ça qui me fait peur. C'est le côté. Il doit te faire rien. J'ai la connaissance de la parole. N'est-ce pas? Amen. Oui, monsieur. Elle peut bourdonner. Mais elle n'a plus de guillon. Ce n'est pas étonnant que Paul, quand on allait lui couper la tête, il dit, oh Amen. Amen. Où est ton guillon? Tu peux bourdonner. Et Frombi, tant que tu peux. Tomber, où est ta vie? Excusez. Tombe, où est ta victoire? Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné la victoire par Jésus-Christ. Voilà, c'est ça. Il dit, il fallait que ça soit Dieu lui-même qui le faisait. Il est venu et était manifesté en chair. Et ensuite redevenu l'esprit.
N'est-ce pas? Il est venu pour enlever le lion. Il a créé le corps. Dites Amen. Alors il est venu dans ce corps. Dans ce corps il habitait. Et que pour arracher le lion de Satan. Et après il est reparti encore dans l'esprit à l'état, le logos qu'il était. C'est ce qu'il était devenu. C'est ce que maintenant Paul il avait vu. Dites Amen. Et il a dit sans contredit. Quand j'ai passé au marché, un frère qui a dit exhorter quelqu'un. Jésus il était prophète. Parce qu'il s'est discuté avec quelqu'un, je ne sais pas si c'est vrai. Il dit que vous voyez qu'un prophète vient avec lui. Jésus avait un message. Jésus n'avait pas le message. Est-ce que Jésus n'a fait un message? Quoi le message de Jésus? Les 4 évangiles, qui est ici? Les 4 évangiles. Qui est la vie de Jésus à parler par les apôtres. Hein? Montrer qu'il était. Le message de Jésus, c'est Paul qui a prêché ça. Qui a montré qui était aussi dans long et large. Jésus, il avait seulement promis le retour du Père. Amen. Il prophétisait pour eux aujourd'hui. Jésus n'avait pas un message. Jésus était le couronnement d'Israël. Jean-Baptiste, il était le cou. Les prophètes parlaient. Jean-Baptiste, c'est le cou. La tête, c'était Jésus. Maintenant, après qu'ils ont rejeté le roi, il est reparti dans l'état d'esprit. C'est pour cela que Paul avait enseigné les Juifs. Les apôtres, les 4 évangiles montrent la vie de Jésus sur la terre. C'est pas Jésus qui avait dit que moi je suis né comme ceci. C'est les apôtres. Amen. Le message de Jésus, c'est Luc 17:30. Et ce qui concerne, il y a des prophéties de l'heure d'aujourd'hui. C'est pour cela qu'aujourd'hui, Jésus, lorsqu'on lui disait qu'il est enseigné, il refusait. Il dit non. L'enseignant viendra. L'enseignant, c'est lui-même le Père, le Saint-Esprit. Pour cela, on vous a prêché tout. Amen. Une jeune fille, un jeune garçon, comment devrait faire ceci. Ça, c'est l'enseignant William Branham qui a le double onction. Si vous ne recevez pas l'enseignement de William Branham, même dans le foyer, tu ne feras rien. Nous enseigner comment nous devrons se comporter, comment nous devrons s'habiller, comment nous devrons faire ceci. Dites Amen. Écoutez, même Jésus n'a pas donné la vie éternelle, vous le connaissez. Jésus n'avait jamais donné la vie éternelle. L'exemple, c'est les enfants de Zébédée. Amen. Ça, ce n'est pas ma responsabilité. Ils sont venus le voir. Nous voulons voir Dieu. Il a regardé, je suis venu qu'au brebis perdu. Je suis venu au brebis perdu. Perdu, c'était Israël. Aux Grecs qui étaient des nations, il faut que les grains de blé tombent. Ça signifie que moi j'avais
repartir à l'état primitif. En fait, que vous voyez Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Amen. Alors, tu es dans le message, la jeune fille, jeune garçon, tu n'es pas enseigné, mais tu es venu chercher quoi? Il y a un temps louable, il y a un temps de tristesse, il y a un temps de maladie, il y a un temps de paix, toutes choses à son temps. Étant sur la terre. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Donc, à chaque moment, nous devrions servir Dieu. Et qui peut t'empêcher? Sur la terre là, il y aura toujours des maladies. Il n'y a pas toujours maladies. Tu seras en paix. Quelle étape de millénium? Il y a 2 ans, faire Dieu dans la paix. Il faut savoir. Il y a un temps qui viendra qui sera difficile. Amen. Et cela ne dira pas que, comme tu es maintenant dans les difficultés, tu ne sers pas Dieu. À servir Dieu. Intéressement. Il neige qu'il pleuve. Moi, les difficultés, tu n'as pas l'église parce que tu as des difficultés. Mais à quel moment que tu dois servir? Tu dois attendre le temps de bonheur. Tu en auras. Hein? Mais ça viendra, toute la paix là viendra lorsque tu seras maintenant devant l'ombre de la mort. Vous voyez? Il fallait que ça soit Dieu lui-même face. Il est venu et était manifesté en chair et il est ensuite redevenu l'esprit. Amen. Amen. Pour ne pas trop vous prendre du temps. Le mystère de la piété. C'est très grand. Quand vous connaissez Dieu dans sa justice, vous saurez comment le servir. Vous saurez comment être avec lui. Et vous recevrez aussi le bonheur. Parce que vous le connaissez comment le servir. Parfois quand je regarde, les enfants qu'on a là. Regardez les enfants. C'est difficile. Une petite église comme ça, si la foi s'élève, c'est une grande église. C'est une grande église. Parce que ce qui montre une grande église, ce n'est pas le nombre, c'est la foi des gens. La foi signifie qu'elles servent ou ils servent Dieu. Si c'est seulement parce que bon, je suis dans l'église, l'église n'a rien à voir. L'église,
C'est un retrouvail de personnes pour écouter Dieu. On pourrait l'être aussi en plein air. C'est un endroit de retrouvail de personnes. On pourrait être dans le désert là-bas aussi. Mais Dieu a fait grâce que nous soyons ici. N'est-ce pas? Amen. C'est une grâce. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Je vais lire dans Hébreux chapitre 5, 6e partie. Hébreux chapitre 5 et 6. Au paragraphe 170, mes amis. Avançons vers la perfection. Nous ne sommes pas. Nous sommes sans excuse aujourd'hui. Nous sommes sans excuse. Nous n'avions absolument aucune excuse. De quoi William Branham? Hébreux chapitre 5 et 6, au paragraphe 170. Vous n'aviez pas des excuses. Car l'occasion vous a été donnée. Écoutez, pourquoi? Le Dieu du ciel est apparu en ces derniers jours. Amen. En ces derniers jours, il est apparu. Amen. En ces derniers jours, sans excuse. C'est comme de la même manière que les enfants n'ont plus de respect envers le Père. De la même manière aussi l'église n'a plus de respect envers Dieu. Et toi à l'église, tu fais des choses contraires pour dire que je trompe l'église. Tu trompes l'église. Qui t'a donné de telles pensées? Tu trompes l'église. Tu peux me tromper. Oui, tu peux me tromper, mais tu peux me tromper. Parce que c'est Branham qui a une opportunité pour toi. C'est lui. Mais il connaît tout. Il connaît ton cœur. Avant que même qu'il t'appelle, ce qui t'appelle, Branham connaît. Si c'est l'enthousiasme, il connaît. Si c'est le salut, il connaît. Il te donnera selon les besoins que tu as. Parce qu'il connaît. Vous n'avez jamais les excuses. Parce que le Dieu du ciel est apparu en ces derniers jours. Et il fait exactement les mêmes choses que celles qu'il avait faites en ces temps-là. Quand il était ici auparavant, les gens en train de penser c'est maintenant Jésus il était, mais il fait plus que même. Amen. Dites Amen. Plus que même. Pas des excuses. Vous voyez beaucoup des églises qui sont remplies. Il y a quelque chose qui me vient, mais je ne vais pas afficher ça ou dire ça. Quand il était sur terre, il a prouvé. Comme nous le voyons en parcourant cette Bible,
Vous auditoire. Vous les savez. Nous avions pris un miracle après l'autre. Un signe après l'autre. Un prodige après l'autre. Tout ce qu'il a accompli avec les enfants dans le désert. Les choses et les signes qu'il a accomplis. Les choses qu'il a accomplies quand il était ici sur terre, manifestant en chair. Et exactement les mêmes choses, ce qui se produisent aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Jésus a vécu sur la terre, si je l'ai rencontré. Vous ne connaissez pas parce qu'on n'a pas encore prêché tous les prodiges que Branham a accomplis sur la terre. Branham, il prend le doigt, il le met dans le réservoir de véhicule et il fait le plein. Il amène les gens à la bourse qui se doutaient. Il amène et il dit, bon, cherche maintenant le pomme que tu en as besoin. Les pommes sont sorties. Hein? Je ne sais pas. Branham, il parle avec l'herbe, la fleur et tout. Il parle, il voit la source, le lac le voit, il commence à jubiler. Il commence à jubiler pour et il dit, pourquoi tu es en train de jubiler? C'est un réveil, lac, c'est un réveil. Il a vu son créateur. Mais vous qui êtes là, vous êtes et pendant ces temps célébrés, ce sont les mêmes choses. Heureux ceux qui n'ont pas vu. Amen. Quelle attitude? Amen. Et les jeunes garçons courent seulement. Tu connais l'argent. Tu connais pas l'argent. Tu connais pas l'argent. Parfois, vous n'êtes pas encore dans l'âge de recevoir des milliards ou que vous cherchez. Hein? Mais il te laisse d'abord de le reconnaître et de le servir. D'abord, les milliards que tu en auras, tu en as besoin là. Tu dois faire quoi avec ça? Tu n'as même pas la pensée de penser même d'acheter moins quelque chose ici à l'église. Depuis que tu travailles, tu as déjà acheté quoi ici? Depuis que tu es dans cette église, tu as déjà fait quoi? Pour que le Seigneur puisse dire que voici le cœur que je veux encore remplir d'avoir des milliards. Et on est là toujours pauvre pendant ce temps. Alors quand tu dois lire, l'or et l'argent t'appartiennent. Mais l'or et l'argent t'appartiennent. Mais toi, comment tu dois tirer ça? Dieu n'a pas de demi-chrétien. Il n'a pas de demi-prédicateur. C'est complet. Amen.
Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Vous devriez s'engager pour Dieu afin qu'il vous bénisse. Je vais lire quelque chose qui me vient d'abord dans l'esprit. Après je vais finir avec ça. Écoutez ce qu'il dit. Quand vous êtes... je vais lire dans mariage et divorce. Mariage et divorce. Même ceux qui pensent à la polygamie, je ne crois pas à la polygamie. La polygamie à celui qui est venu dans cette vie-là. Il ne peut pas permettre quelqu'un qui est ici qu'il rentre dans la polygamie. Beaucoup de choses qui doivent se disqualifier. Il ne sera pas diacre. Il ne sera pas administrateur. Mais tu peux faire certaines choses, certains travail à l'église. Ça te disqualifie. Hein? Comme un divorcé. Mais tu as le droit de changer la femme si elle est infidèle. Si vous avez un makoki ya kobomola mwasi soki mwasi kobomola mwasi soki mwasi azali mwasi moko oyo aza infidèle. Tu as le droit. Vous avez un makoki. Ah, il faut donner le privilège. La femme a été créée pour l'homme, mais pas l'homme pour la femme. La femme a été créée pour l'homme, mais pas l'homme pour la femme. C'est ça qui a créé la polygamie. Et ici nous parlons de l'engagement. Par conséquent, comme j'ai le mariage et divorce au paragraphe 179, par conséquent, comme je le disais dans ma prédication hier soir, il est le lieu où Dieu a mis son nom. Le seul lieu. Le seul lieu d'adoration. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous êtes protestant. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous êtes catholique. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous êtes méthodiste. Baptiste, pentecôtiste. Bon, moi je suis un adorateur, tu n'es pas chrétien ou tu n'es pas connu. Tu peux le confesser que dans la bouche. Écoutez ce qu'il dit. Vous êtes chrétien parce que vous avez été baptisé en Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Parce que nous sommes baptisés en William Branham. Par le Saint-Esprit. Pas par l'eau. Pas par l'eau. Il y a une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau, écoutez, le baptême d'eau vous introduit dans une communion.
yango ezokokota bino na kati ya ezaliso moko sobondeko baptisé du baptême d'eau, tu n'es pas dans la communion. yo soko ozwi libatisi na ya mai te yo ozali na kati ya bondeko te. Le baptême du Saint-Esprit kasi libati ya molimo mosantu vous introduit en Christ. kasi ezokokota yo kati na Kristo. Parce que la fille commence à revendiquer. Akomi kozwa ya ye dans un pays où il y a vraiment l'ordre. na mboka oyo eza na alima. Dites amen. La chose qui montre que tu es citoyen de ce pays, eloko ekolakisa ete yo oza moto ya mboka yango, c'est la carte d'identité. ezali ntango yo oza na livre na yo. Quand tu as la carte d'identité, ntango oya na livre na yo, c'est que tu es vraiment candidat de ce pays. bayebi ete yo ozali moto ya mboka oyo. La carte d'identité. Livre na yo. Or, la carte d'identité na kotala livre du royaume, c'est le Saint-Esprit. ya mbokonzi ezali molimo mosantu. Et le Saint-Esprit, mpe molimo c'est mosantu la partie. ezali eteni. Il ne peut pas te laisser s'embourber dans le péché. akotika yo te ozinda kati na lisumu. Si tu t'embourbes, il faut que tu sors. soki okoti esengeli obima, Il t'obligera toujours. akotinda yo na bokasi nyonso. Sors là, sors là. bima na lisumu oyo, bima na lisumu Toi, oyo. ta vie sera rebouchée. soki te bomoi na yo yango ekozala mokusi. tu dois mourir vite. tu vas mourir vite. Parfois, moi, je regrette, je dis comment. Mais regardez-moi, je suis ça, jusqu'alors là. Je suis très fier. Hein? Vous saviez, j'ai amené une vie stricte. De ne pas le mélanger avec quoi que ce soit. Ce n'est pas que je sois beaucoup récompensé qu'il faut que je sois riche, mais je suis riche dans le Seigneur. Le troisième exode. J'ai navigué dans ma foi sans regarder de gauche à droite. Sans regarder de gauche à droite. Je suis beaucoup strict de ma vie. Je dis ma vie, mais pas ta vie. Ma vie. Parce que je sais que il y a deux choses dans ma vie. Terrestre et céleste. Je dois réserver la partie terrestre et je dois aussi réserver ma partie céleste. Paul a dit, je ne veux pas prêcher que je prêche seulement vous, que moi-même je parte en enfer. Fais une revendication de ma vie. Je suis un exemplaire. Hein? Amen. J'ai lu dans... Oui. Voilà, il dit voilà la vérité. Dieu, on ne cafouille pas. Si tu t'engages pas sur le chemin que lui a tracé, il doit donner rien et l'autre côté. Sinon il va se tenir le péché. Or il va mourir. C'est pour cela que vous souffrez. Ne trompez pas William Branham. La ruse de fer. Oui, il voit tout. Il connaît la profondeur de votre cœur. Il t'a pensé. Mais il a discerné les pensées noires. Il a dit, jeune dame, tu souffres. Quand tu étais né, regarde, je te vois. Oh, William Branham. Mon fils, il est mort.
je vais aller le voir. Il rentre jusqu'en enfer. Et que je ne l'ai pas vu là-bas. Amen. Ton père a fait ça. Hein? Pourquoi? Pour montrer que c'est lui qui a le pouvoir de toute la vie des humains sur la terre. Il est capable de te sauver. D'abord, il peut te créer pour comme un vase vil. Il t'a créé un vase vil pour te mettre dehors. Tu ne dois pas il a pas. Veut dire, tu ne peux pas regretter de toi-même parce que lui qui t'a créé, il a dit que toi tu dois rester dehors. Il t'a créé vase d'honneur te mettre au salon pour que tous te voient. Tu dois dire quoi? Est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. C'est lui. Oh, gloire à Dieu. Voici la parole qui le confirme. Voici ce qu'il déclare, que c'est juste. Qui prouve que c'est juste. Voici l'Esprit de Dieu qui est là pour faire la même chose. Nous sommes donc sans excuse. Nous sommes sans excuse. Vous connaissez le pouvoir d'un pasteur? Moi, je peux te prendre. Je te mets au dos, je te présente devant William Branham. Regarde. Un pasteur, c'est un intercesseur. Mokambi azali motoyo azali katikati pe kolobela azamolobi. Je dis à William Branham, Albi a William Branham motoyo. Na motema na ngai mokambi. Na liyo ya baye. Efface tout ce qu'il a comme mal. Et puis longola nyonso ye ezali kola mabe pa ina. Force-toi. You Alphonse, you feel vraiment. Pour moi, il est condamné. Pour ngai William Branham na fundiye. Non, Seigneur. Tu connais tout ce que j'ai fait. Oyebi nyonso nga na sali pona yo. Tala William Branham. Et pitié de moi. Zalana mawana ngai c'est temps. Pona mutu oyo. Amen. J'ai écouté. Parce que je fais la rédemption pour l'église. C'est ce que Moïse avait fait. Dieu a dit, je vais détruire ce peuple. Moïse, je vais détruire ce peuple. Une personne qui doit faire l'intercession doit être juste. Vous pouvez exposer votre problème à un juge. Le juge lui-même doit être juste. Vous partez sur le juge. Alors vous devrez lui dire tout. Il ne faut pas cacher. Quand j'ai fait mal. Vraiment, je l'ai pris, je l'ai tué. Parce que moi, c'était ça. La tête dans le but. Il faut qu'il puisse mourir. La vérité. Ça veut dire tout. Ils ont caché quelque chose. Par rapport à ça, le juge cherchera les articles. Alors il doit chercher les
des articles c'est lui qui a tous les comment on appelle, les lois, la constitution ou quoi, et tout est entre ses mains. Et quand tu viendras sur là-bas, ça défendre. L'accusateur dit que vous voyez, des gens comme ça, il faut qu'ils soient évacués. Il ne faut pas le voir. Alors ton avocat viendra, il prendra l'article. Vous avez un article ici qui dit au moins que ça soit une vie qui est continuée. Si c'était une fois, l'article étant dit, c'est lui qui connaît les articles. Mais vous venez à l'église, vous cachez les choses. Vous souffrez. Mais il y a beaucoup de l'église, tu souffres. Tu souffres étant sur le banc. Tu souffres. Pasteur, j'ai besoin de temps. Moi comme ceci. Regarde William Branham. Si je le fais pour toi, ça te regarde. Parce que moi, je t'ai dit ça. Je t'amène à contourner le mal. Je t'amène à revenir sur le chemin. Mais que ce ne soit pas corps. S'il y a des sanctions, mais que ce ne sera pas corps. Vous ne connaissez pas que signifie le pastorat? C'est pas parce que quand on vient ici, on prêche. Un pasteur, c'est une responsabilité, un intercesseur. Un intercesseur. Un portefeuille. Un porte-secret. On met confiance. Parce qu'il peut te présenter devant celui qui peut te sanctionner. Et quand il parle, on te donne des sanctions qui seront moins. C'était pour te faire effacer. C'est pour cela ceux qui sont dans cette église, parfois ils font des visions, ils disent que sans toi pasteur. Les autres critiquent. Dans la rue. Qui critique, qui tombe dans la rue. Est-ce que vous pouvez dire amen? Amen. Pourquoi? Parce qu'il cherche le salut. Et le problème du péché étant sur la terre, nous tous. D'abord, le premier péché, le chemin que tu as pris, c'est le péché. Devant le Seigneur William Branham, tu n'as rien de spécial. Mais devant, avec la parole, la justice, tu es une personne spéciale parce que tu l'as accepté. Beaucoup l'ont refusé. Toi, tu l'as accepté. Amen. Amen. Je ne dois pas continuer, mais je vais terminer par là. Je pense que la partie restante qui est dans ma pensée, je le ferai
le dimanche. Le Seigneur William Branham ne s'est pas apparu seulement pour faire plaire l'humanité. Mais le Seigneur William est apparu pour venir bien solidifier notre foi. Amen. C'est pour cela. C'est le moment de s'asseoir, ça nous allons voir ça le vendredi. Si le Seigneur vous donne un bon temps. C'est à la nourriture spéciale au temps convenable. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.